Le thème d'aujourd'hui, c'est comment le parent doit accueillir l'enfant quand il rentre de l'école. Salut et bienvenue, moi c'est Blanche, éducatrice. Ici, je vous accompagne dans le processus d'éducation de vos enfants en vous donnant des conseils qui vont vous permettre de bien jouer votre rôle dans l'éducation, favorisant par la suite leur réussite scolaire, professionnelle et émotionnelle. Je tiens à aborder ce sujet avec vous aujourd'hui parce que vous, en tant que parent, vous envoyez vos enfants à l'école, mais vous ne saviez pas toujours ce que ces enfants subissent à l'école. Sachez que il y a des enfants qui subissent vraiment à l'école. Des enfants qui sont torturés, menacés, intrigués. Et si vous n'êtes pas capable d'amener votre enfant à parler, vous ne le saurez jamais. Ou bien vous allez constater que votre enfant est en train de maigrir, votre enfant est en train de devenir bizarre, têtu. Mais vous ne saviez pas, vous ne deviez pas savoir ce qui se passe au fond. Donc, c'est très important de savoir accueillir son enfant quand il rentre de l'école. Vous devez avoir une technique de questionnement qui va lui permettre à s'ouvrir à vous, de vous parler, de vous dire ce qu'il a vécu au courant de la journée. Ce que vous allez comprendre, c'est que l'école, certes, c'est un lieu d'éducation, mais la réalité nous montre autre chose. Qu'à côté de cette éducation, l'enfant peut également se détruire à l'école. C'est maintenant aux parents et à l'enseignant de veiller à ce que l'école ne soit pas un milieu néfaste pour l'enfant. Je vais vous donner quelques exemples de ce que certains élèves subissent à l'école. Par exemple, il y a des enfants qui ne mangent pas leur goûter, ou bien ils mangent à peine leur goûter. Et à côté, il y a un bourreau dans la salle de classe qui se charge de prendre de force son goûter et de manger et lui menacer après. On a vécu ça dernièrement. Il y a également les enfants qui ne s'entendent pas avec l'enseignant. Et la faute, c'est toujours soit l'enseignant a eu un problème ou un malentendu avec le parent et il répercute ça sur l'enfant. Vous devez prêter attention à vos enfants. Vous devez juger la perte de poids de votre enfant, sa façon de changer. Vous devez accorder du temps à vos enfants en général. À côté de ça, on a également les enfants qui sont intrigués par certains élèves qui sont soit plus forts que eux physiquement. Ça veut dire, peut-être votre enfant connaît qu'il a fait un truc qui n'est pas bien. Maintenant, pour que votre enfant ne le trahisse pas, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle l'enfant derrière. Il intrigue correctement l'enfant. Il y a ce qui s'est passé l'année dernière à l'école. C'était au cours élémentaire 2. Il y avait toujours un gaillard dans la classe comme ça. Lui, il avait violé sa camarade de classe. Une petite fille de 8 ans, je crois. Maintenant, comme l'autre petit, il a su qu'il violait sa camarade de classe, il a menacé cet enfant de mort. Jusqu'à ça, après 2 ans qu'on découvre que la petite fille se faisait violer par un élève de la salle de classe. Comment l'enfant a pu avoir le courage de parler? C'est l'année où la mère de l'enfant, puisqu'elle avait déménagé du quartier, elle a changé l'école. Donc, son enfant ne fréquentait plus à l'école là. Donc, l'enfant ne devait plus se voir avec ce gars qui l'intriguait. Maintenant, quand l'enfant a su qu'il a changé d'école, il s'est senti libre de parler sans qu'on ne lui promesse quelque chose de mauvais. C'est donc par là que l'enfant a eu le courage d'avouer à sa mère ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'on allait interpeller la petite fille. Et effectivement, c'était vrai. Regardez un peu ce que les mineurs subissent dans les écoles. Donc, pour vous aider un peu à détecter ces choses tôt, vous deviez savoir accueillir vos enfants. Vous devez leur poser certaines questions après leur retour de l'école pour les amener à s'ouvrir à vous. Si votre enfant rentre de l'école avant vous, ce n'est pas un problème. Quand vous rentrez à la maison le soir, vous avez le temps de lui poser ces questions. Il faut seulement éviter de rentrer quand il dort déjà parce que à ce moment, il ne pense pas qu'il peut avoir une communication fiable. Pour votre petite fille, vous allez surtout chercher à savoir
qui t'a dérangé aujourd'hui? Quel garçon t'a dérangé aujourd'hui? Parce que le phénomène de viol là, c'est fréquent. Hein? C'est fréquent. Et il faut déjà préparer votre petite fille à ça. En lui disant que si un garçon t'appelle, tu ne pars pas. Parce que si tu pars, il va couper ta tête. Tu ne dois plus rentrer, tu dois mourir là-bas. Ça doit faire en sorte que l'enfant, ça soit automatique dans sa tête. Et du coup, quand un garçon doit l'appeler, elle doit refuser. Vraiment, soyons très regardants sur nos enfants. Donc, quand votre enfant rentre de l'école, premièrement, vous devez lui poser la question à savoir qu'est-ce que vous avez fait à l'école aujourd'hui. Il va essayer de répondre en disant peut-être on a fait les mathématiques, on écrit au tableau, on a dansé, on a chanté, mais il va quand même vous dire quelque chose. Après ça, vous deviez chercher à savoir s'il a mangé sa nourriture, seul surtout. Ce qui est sûr, si vous mangez, il ne peut pas vous mentir pour longtemps. Si vous dites qu'il a mangé sa nourriture, oui, c'est bon. Ce qui est sûr, quand l'enfant ne mange pas sa nourriture, ça se sent. Au bout d'une certaine période, ça se sent que l'enfant n'a pas une bonne alimentation. Après ceci, vous pouvez lui dire, par exemple, tu as donné ton goûter. En mangeant ton goûter, tu as donné pour qui? Bref, tu ne cherches pas à lui poser des questions en l'agressant, quoi. Tu pars dans un jeu. Tu sois ouvert de façon qu'il puisse répondre en jouant, quoi. Mais pourtant, vous êtes très sérieuse. Tu peux dire, tu as mangé ton petit déjeuner, ton goûter avec qui? Si c'est qu'il a donné pour son ami, il va te dire. Si c'est qu'il a mangé seul, il va te dire. Vous devez également chercher à savoir qu'est-ce que ta maîtresse ou ton maître t'a fait aujourd'hui. Ta maîtresse t'a tapé. Elle t'a tapé où? Pourquoi? Tu as fait quoi avant que la maîtresse te tape? Il va répondre. Et quand il affirme que la maîtresse lui est tapée, il faut regarder son corps pour apprécier aussi la façon qu'on a tapé l'enfant. Parce que ce n'est pas parce que votre enfant a fait une bêtise qu'on va lui taper n'importe comment et n'importe où. Après cela, vous pouvez lui demander que tu as joué avec qui? Vous avez joué quoi? Est-ce que dans le jeu que vous avez fait, est-ce qu'on poussait les gens au sol? Est-ce qu'on cognait les gens fort? Est-ce qu'on jouait avec les cailloux? Vous allez voir que votre enfant, plus il va vous répondre, plus vous allez comprendre. Si c'est un truc de dangereux, vous allez comprendre. Si c'est un truc seul, vous allez également comprendre. Et les parents, surtout, apprenez à flatter les enseignants de vos enfants pour qu'ils puissent bien veiller sur eux à l'école. Oui, c'est important. Faut lui motiver un peu. Il ne peut pas quand même jouer ce rôle en profondeur sans motivation. Quand tu motives quelqu'un, ça l'amène à mieux faire ce qu'il sait bien faire. Donc, ce n'est pas mauvais. Et vous pouvez aussi demander à votre enfant que quand tu es arrivé à l'école au matin, le maître faisait quoi? C'est pour savoir si l'enfant est venu en retard. Si il dit qu'il est venu quand le maître était déjà sur le point de transmettre sa leçon ou bien transmettait déjà sa leçon, ça veut dire qu'il est arrivé en retard. Mais s'il dit qu'il arrive quand le maître ne faisait rien, ça veut dire qu'il est arrivé à l'heure. Parce qu'il y a des enfants qui quittent de la maison à l'heure. Vous croyez que peut-être dans 10-15 minutes, il sera à l'école. Mais non, en route, il joue avec ses amis. Et le temps qu'il prend pour jouer, ça peut lui faire arriver à l'école en retard. Donc, quand tu poses des questions comme ça te permet déjà de surveiller ton enfant, même étant à distance. Donc, prenez ça au sérieux et veillez sur vos enfants. C'est très important. Je sais de quoi je parle. Passez une bonne soirée et n'oubliez pas qu'un enfant éduqué égale une prison fermée.